Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la liturgie, on retrouve un texte qui nous est bien connu, le texte de l'aveugle de Jéricho. Est-ce que cet aveugle pourrait encore nous enseigner quelque chose? Eh bien, moi, il me l'a enseigné, puis ça me fait plaisir de le partager avec toi. Cet aveugle, il voit. Aux yeux des hommes, il est très désavantagé. Pauvre, mendiant, pas de domicile fixe probablement, et aveugle. Pas beaucoup d'ennemis, souvent on veut le rabrouer. Mais lui, il voit pas les choses à l'extérieur, mais il voit de l'intérieur. Il a le temps de méditer, il a le temps de réfléchir, il a le temps de se questionner, et il entend dire que Jésus s'en vient. Et il sait très bien que Jésus, c'est pas un magicien. Il sait que Jésus, c'est le fils de David, qu'il est grand et qu'il transcende les hommes de son temps. Alors il crie sa foi de tous ses poumons. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Magnifique, magnifique. Il voit Jésus. J'ose même pas dire, c'est comme s'il le voyait, il le voit, Jésus. Et un autre aspect de sa cécité, il voit le besoin qu'il a. Jésus lui dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Eh bien, lui, il répond bien simplement, « Seigneur, je veux voir. » Point. Et Jésus va l'exaucer. Parfois, quelqu'un peut nous offrir à prier avec nous. Qu'est-ce que tu aimerais demander au Seigneur? Le Seigneur, il sait ce dont j'ai besoin. Ou bien, on pourrait dire, tu sais, c'est vrai que j'ai mal là, c'est vrai que j'ai du rhumatisme, c'est vrai que j'ai de l'arthrose. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de l'arthrose, puis ils vivent avec. J'ai appris à vivre avec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sœur Jeanne nous disait, à demande précise, réponse précise. Et tu connais cette histoire des sœurs qui voulaient avoir. Il y a beaucoup de versions à cette histoire, mais c'était des sœurs cloîtrées qui avaient besoin d'un chat dans leur monastère parce qu'il y avait des souris. Alors, ils ont dessiné un chat et ils l'ont mis en dessous de la statue de Saint-Joseph. Et quelques jours après, ils ont reçu un chat, mais un chat assez particulier. Il n'y avait pas de queue. Les sœurs ont été surprises. Puis là, il y en a une qui a dit, on va aller chercher notre petit papier en dessous de la statue. Eh bien, le chat qu'ils avaient n'avait dessiné, il n'y avait pas de queue. À demande précise, réponse précise. C'est probablement juste un Fioretti de couvent, ça. Mais n'empêche que le bon Dieu répond clairement à nos demandes. Alors, si le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ne reste pas dans les estrades en haut à répondre avec tout le monde. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Descends, descends, rencontre Jésus personnellement et dis-lui, Seigneur, je veux être guéri de mon cancer. Seigneur, la relation avec mon fils, ça n'a pas de bon sens comment ça se passe. Recrée la communion pour nous avant Noël. Ou bien, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mes enfants? À Noël, j'ai rien. Seigneur, donne-moi quelque chose ou inspire-moi quelque chose qui leur fera plaisir. Fais-moi sortir de mon indifférence. Fais-moi sortir de ma dépendance, de mes addictions. Je veux toujours manger, je veux toujours boire. J'ai toujours envie de regarder un peu de pornographie. J'ai toujours envie de faire des jeux. Seigneur, sors-moi de ces dépendances et rends-moi libre pour la communion. Et quand vous demanderez ça au Seigneur, osez lui demander encore plus en lui disant, tu sais Seigneur, je suis pas la seule à avoir du cancer. Tu sais Seigneur, je suis pas le seul à être aux prises avec la lutte contre la pornographie. Il y en a beaucoup dans le monde. Je te le demande pour moi, puis je te le demande pour tous les autres pères de famille, tous les autres couples, tous les autres jeunes qui se brisent dans la pornographie, qui se brisent parfois pour toujours. Seigneur, je te fais une prière personnelle et je l'élargis pour tous mes frères et sœurs. Je me fais mendiant de ta bonté pour eux aussi. Et comme dirait encore notre mère,
implore, demande et remercie d'avance. Je te remercie, Seigneur. Tu n'es pas obligé de me le donner, mais je te connais dans ta bonté et je te remercie d'avance. Et avec le cœur de Vierge Marie, je proclame haut et fort, rien n'est impossible à Dieu. Notre vie, c'était vraiment une expérience filiale, une expérience de providence. Et le Seigneur prend plaisir à nous exaucer quand on demande humblement avec confiance. Au revoir, à demain.